Alors, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir l'ajustement des ventes avec une fonction exponentielle. Déjà, on avait vu ensemble l'ajustement avec une fonction linéaire. Il n'y a pas de grande différence entre eux. Normalement, on va travailler avec la même formule, juste avec quelques ajustements qu'on doit réaliser. Alors, c'est quoi déjà le principe de l'ajustement avec une fonction exponentielle? Il s'agit d'ajuster une série des ventes avec une fonction exponentielle de la forme y b égale b fois a à la puissance de x, et, avec b et a étant des constantes. Au premier abord, cette fonction paraît très compliquée en fait. Nous allons tout d'abord la mettre sous sa forme logarithmique. Normalement, on ne va pas travailler avec la formule de y égale b fois a à la puissance de x. On va essayer de la transformer à une fonction linéaire, laquelle on avait déjà travaillé les premiers exercices. Les premiers exercices qu'on a fait une fonction linéaire, on va linéaire. Mais cela n'empêche pas qu'on ne va pas travailler avec cette formule y égale b fois a à la puissance de x. On va juste faire rentrer le ln, parce que entre le ln, on va faire réduire la population. Comment ça réduire la population? Déjà, je précise que on travaille avec la fonction exponentielle, fait qu'on a des niveaux des ventes historiques qui se varient avec des montants qui sont très importants ou bien avec un pourcentage qui est très important. Je vous dis n'importe quoi, une société qui a vendu par exemple dans le premier trimestre N-1 un chiffre d'affaires, il a réalisé un chiffre d'affaires de 100, mais le deuxième trimestre, il a réalisé 300. Le quatrième trimestre, il a réalisé 1000. Et le quatrième trimestre, 2500. Donc, les ventes se varient d'une manière importante, et de manière exponentielle. C'est pour ça qu'on travaille avec la fonction exponentielle. Ou généralement, parce qu'on a des variations entre les observations, c'est-à-dire des variations importantes entre le chiffre d'affaires, ce sera difficile, bien sûr, de travailler avec la fonction exponentielle. C'est pour ça ils ont trouvé une fonction, euh, ils ont trouvé, bien sûr, une technique pour revenir à la fonction linéaire. Donc, on va transformer la fonction exponentielle en une fonction linéaire, afin de calculer les coefficients a ou b, on revient à la fonction initiale y égale b fois a à la puissance de x. Donc, c'est quoi le truc? Donc, بحال قلتي نشدو هاد لا فونكسيون هادي y égale b fois a à la puissance de x, نردوها une fonction linéaire اللي هي y ax plus b, ومن بعد on va revenir vers y égale b fois a à la puissance de x. On va voir comment on doit procéder à cette transformation. Donc ceci permettra dans un premier temps de la transformer en une droite d'équation. Donc y ax plus b, donc l'objectif d'Iana est la transformer à cette fonction y ax plus b. Il vient de, donc on va faire rentrer le ln, donc ln de y égale ln de b fois a à la puissance de x. بحال مشينا دخلنا ln على la fonction هذه. Pourquoi ln? Parce que j'entre ln, je vais réduire les montants. Il y a quand même des variations et des montants très importants, je vais le réduire avec le ln. ومن بعد فاش نحسب les coefficients ديالي a ou b, je reviens à la fonction initiale. Comment je peux revenir? Donc, quel est le moyen qui me permet de revenir vers la fonction initiale et exponentielle? C'est l'expo, bien sûr. Donc, l'axe de ln, c'est l'exponentielle. Donc, entre ln pour faire réduire les montants, je faciliter la formule du aller, et après, باش نحسب les coefficients ديالي a ou b, غادي نحيد ln وغادي ندخل l'exponentielle, parce que, comme vous savez déjà, la majorité de vous, que on peut transformer le ln l'exponentielle. On met le ln, dose l'exponentielle, dans les deux sens. Donc on va voir ça plus en détail dans un exercice. Donc juste un petit rappel sur
les fonctions de ln. Donc déjà, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. Donc la fonction elle va devenir ln de y égale ln de b plus ln de a à la puissance de x. Et on sait déjà également que ln de a à la puissance de n égale n ln de a. Donc la fonction deviendra ln y égale ln de b plus x ln de a. Vous voyez que cette fonction ressemble maintenant à une droite. Il suffit maintenant de changer de variable. On va poser, on va faire disparaître le ln, mais les calculs les coefficients de A ou B, on va prendre en considération ln bien sûr dans notre tableau. Donc on va poser ln de y égale y, ln de b égale b, ln de a égale a. Alors ceci permet d'écrire que y égale ax plus b. حيت هنا إلا لاحظتوا إلا جينا الفورمول كي ولات عندنا ln de y égale ln de b plus x ln de a. En d'autres termes, on peut dire ln de y égale x ln de a plus ln de b, ou bien sûr si on pose ln de y égale y, ln de b égale b, ln de a égale petit a, là tu l'as la fonction, il y a y ax plus b. Ensuite, on calcule a et b de la même façon que précédemment, c'est-à-dire comme on avait fait les exercices sur les prévisions des ventes par la fonction linéaire. Il suffit enfin de revenir à la fonction exponentielle de départ. كيف قلت لكم يعني غادي نرجع linéaire, mais après فاش غنحسب les coefficients ديالي a ou b, je vais revenir à la fonction initiale et à la fonction exponentielle. Donc on va voir juste un exemple, un exercice plutôt. Illustration: entre n-1 et n, les quantités vendues trimestriellement d'une entreprise ont été les suivantes en milliers d'unités. Il s'agit d'un nouveau produit de grande consommation. Donc on a 3 années et 4 trimestres, bien sûr les ventes historiques des 3 dernières années. Comme je vous ai dit avant, la fonction exponentielle, si vous remarquez dans le tableau, dans la série, on a des variations qui sont vraiment très importantes entre les trimestres. Par exemple, premier trimestre, vous voyez, on a 125, deuxième 280, 280 jusqu'à 600, 600 jusqu'à 1500, ça fait plus que le double, etc., etc. Jusqu'à 800 000 en quatrième trimestre de l'année N. Donc, généralement, il attaque comme un examen, attaque comme un tableau comme celui-ci. Vous allez comprendre que vous allez travailler avec la fonction exponentielle et non pas linéaire, parce que les ventes d'un qui ne sont pas linéaires et sont exponentielles. Question: prévoir les ventes du deuxième trimestre de l'année N plus 1 en ajustant la série sur une forme exponentielle yb fois a à la puissance de x. Calculer les coefficients de corrélation, calculer les ventes prévisionnelles de l'année N plus 1. Pour cela, vous utilisez les coefficients saisonniers par la méthode des rapports au tronc. Déjà, on avait vu les coefficients saisonniers dans le cas de synthèse, l'échafaudage mobile et l'échafaudage classique. Les coefficients saisonniers, on va faire la même chose dans cet exercice. Alors, pour la correction, on a comme d'habitude les x diagonales, on a 12 observations. 12 observations, pourquoi? Parce qu'on a 3 années, 4 trimestres, il y a 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc 12 observations avec leur niveau de chiffre d'affaires, les voies YI, 125, 280, etc. حتى هنا les ventes ديالنا هنايا historique. Et bien sûr هنايا ما غاديش نخدم bien sûr بهاد les Y كيف قلت لكم قبيله. On va faire rentrer le ln pour réduire le nombre ديالنا et réduire la variation. Donc la variation ما كتبقاش كبيره entre les observations, entre les trimestres, si vous remarquez. Donc on laisse une série linéaire. Donc on peut travailler dès que ça avec une fonction linéaire.
Alors la seule différence plutôt par rapport à la fonction linéaire, c'est que pardon, dans la fonction exponentielle, on fait rentrer le ln. Donc, le calcul, la calculatrice, vous mettez ln de 125 et vous aurez 4,8283. Et ainsi de suite pour les autres observations, pour les autres éléments de la série. Et on calcule le xi au carré. Donc, comme d'habitude, c'est xi au carré, rien ne change. ما كندخلوش ال ln على x parce que ال ln كندخلو على les y parce que ce sont le seul élément concerné, ماشي les x. حيت هما نورمالمون غيكونوا عندهم دي ريتم فاريي، يعني كاينين plusieurs rythmes, soit un rythme linéaire ou le rythme exponentiel. Par contre, le temps qui est constant, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon le nombre des trimestres. xi, on va calculer xi fois yi, mais هنا ما غاديش نديرو yi, غناخدو xi fois ln de yi, ça fait 1 fois 4,8283, 2 fois 5,6348, etc., etc., etc. Et on a le total des xi, ln, yi, ou la xi fois les ln, yi. Et ln de yi au carré, donc on calcule ln yi au carré, et on a bien sûr le calcul du coefficient de corrélation. باش نحسب la variance de y, خصني ضروري les yi au carré, ou en fait le cas bien sûr ln de yi au carré. Déjà ديما في l'ajustement exponentiel ما كنخدموش بهاد les y, هادو كنساوهم كنعوضهم باللي ب ln yi. Donc هنا حسبنا les totaux. On passe au calcul, toujours comme d'habitude, on calcule dans un premier temps les moyens arithmétiques. La moyenne arithmétique des x c'est x bar, donc c'est le total des xi sur le nombre des observations, ça fait 78 sur 12 observations. Donc c'est 78 sur 12, ça fait 6,5. ln de y bar, donc ما نحسبوش y bar mais غنحسبو ln de y bar. Donc فيما تبان لنا y, on va faire rentrer le ln. Donc c'est le total des ln yi sur le nombre des observations, ça fait 110,75 sur 12. Sur 12, ça fait 9,23. La variance de x, c'est la moyenne des carrés des x moins le carré de la moyenne. C'est le même cas, la fonction linéaire. Donc c'est la somme des xi au carré sur n. La somme des xi au carré, il y a 650 sur n, il y a 12. 12, le nombre des observations toujours. Donc 650 sur 12 moins x bar au carré. Donc x bar au carré déjà calculé, ça fait 6,5. Et 650 sur 12 moins 6,5 au carré égale 11,92. Et bien sûr, la covariance xi ln yi, c'est la somme des xi ln yi moins x bar ln y bar. C'est les mêmes fonctions اللي كنا خدمنا بهم, juste إلا لاحظتوا كندخلوا ln على y. Alors la somme xi ln yi sur n, déjà dans la somme xi ln yi il y a 833 500,574 sur 12. Voilà, il y a 833,57 sur 12, soit 0 sur 12, soit 833 fois 1 sur 12, c'est la même chose.
moins x bar fois ln y bar. X bar déjà calculé, c'est 6,5 fois ln y bar, il y a 9,23, ça fait 9,47. Alors la A égale la covariance x et ln y est sur la variance de x égale 9,47 qu'on a calculé. Il y a la covariance x et ln y sur la variance de x, il y a 11,92 égale 0,795 arrondi à 0,80. B égale ln y bar moins ax bar. Ln y bar déjà calculé, ça fait 9,23 moins a qu'on a calculé tout à l'heure, 0,8 fois x bar, il y a 6,5. Donc B, ça fait 4,06. Donc il vient que l'équation y égale 0,80x plus 4,06. Très bien. Donc là, ça l'équation diana, mais il faut revenir à la fonction initiale, la fonction d'origine, il a toujours y égale a à la puissance de x fois b. Donc comment on va revenir? Déjà, vous savez que les y non, ln, donc c'est ln de y égale 0,8 x plus 4,06. Donc comment on va transformer ln à l'exponentielle? Généralement, vous savez, ln de y égale 0,8 x plus 4,06. Donc si on va enlever le ln, on dit y égale l'exponentielle la puissance. Donc on dit y égale l'exponentielle de 0,8 x plus 4,06. Donc il vient que y égale exponentielle de 0,8 x plus 4,06. Sachant que l'exponentielle de ax plus b égale l'exponentielle de ax fois l'exponentielle de b. Il vient que y égale l'exponentielle de 0,8 x fois l'exponentielle de 4,06. Donc exponentielle de ax, c'est la même que si on pose exponentielle de a entre parenthèses à la puissance de x. Il vient que l'exponentielle de 0,8 à la puissance de x fois l'exponentielle de 4,06. Donc il a donné l'exponentielle, il a donné la calculatrice l'exponentielle de 0,8, on va avoir 2,23. On va x parce que x c'est une variable, c'est le temps, fois l'exponentielle de 4,6. Si on le met dans la calculatrice, on aura 57,97. Très bien, et maintenant, on s'est revenu à la formule initiale, à la formule d'origine liée de l'exponentielle. Juste, on a بدلنا la formule رجعناها linéaire par faire entrer le ln pour faciliter les calculs. Et après, bien sûr, ln, l'exponentielle, pour revenir à notre fonction, la fonction exponentielle. Donc, les prévisions des ventes, pour répondre à la première question, prévision des ventes du deuxième trimestre N plus 1, il s'agit donc durant 14. Durant 14, ça veut dire le trimestre numéro 14. On va revenir vers le tableau. Là, on a le trimestre 12, l'année N. Donc, si on va rentrer dans l'année N plus 1, premier trimestre, quel est le nombre de trimestres? Bien sûr, 13. Le deuxième trimestre N plus 1 est 14. Donc, on va x est 14. Et x, il représente le temps, comme vous le savez déjà je les vidéos. Donc, y égale 2,23 à la puissance de 14. Pour avoir les ventes du deuxième trimestre, fois
7,97 égale 4 359 848. Très bien, donc maintenant on va répondre à la deuxième question. Calcul de coefficient de corrélation avec l'ajustement exponentiel. Coefficient de corrélation égale R égale covariance xi yi sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Déjà de la formule que nous avons fait les vidéos les données. Juste de la fonction radio, on va faire rentrer le ln sur les y parce que on est dans l'ajustement exponentiel. Il est qu'un l'ajustement linéaire, on va qui fait la covariance x y i. Mais puisque on a d'abord l'ajustement exponentiel, on va la transformer en covariance xi ln de y sur l'écart type de x fois l'écart type de ln de y fois l'écart type ln de y. Remarque, juste pour faire un rappel, déjà j'ai déjà expliqué le coefficient de corrélation avant. Compte tenu de sa définition, le coefficient de corrélation est obligatoirement compris entre -1 et +1. Mais compte tenu des éventuels arrondis à chaque étape, on peut trouver un coefficient légèrement inférieur à 1 ou supérieur à -1. Donc, si vous vous rappelez que plus le coefficient de corrélation il est proche de 1 ou il est proche de -1, on dit que la corrélation elle est forte. Donc, la fonction qu'on a utilisée, elle est cohérente avec le rythme des ventes. Et dit on a. Si le coefficient de corrélation est loin de 1, ça veut dire inférieur à 0,5, on dit que la corrélation elle est faible et il faut choisir une autre fonction d'ajustement. Et généralement, on trouve un coefficient de corrélation qui est toujours proche de 1. Donc voici la méthode de calcul du coefficient de corrélation. Donc on va calculer, pour calculer l'écart type de x, on doit au préalable avoir la variation de x déjà calculée, parce que l'écart type de x égale quoi? Égale la racine de la variance de x. Alors la variance de x, on l'avait déjà calculée avant. La variance de x, elle est là. Elle est égale à 11,92. Donc pour avoir l'écart type de la variance, pour avoir l'écart type de x, c'est la racine de la variance. Donc c'est la racine de 11,92. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on va tout d'abord calculer la variance de ln de y parce qu'on ne l'avait pas calculé avant. Donc c'est la même chose, c'est la même équation qu'on avait utilisée pour calculer la variance de x. Donc c'est ln de y i au carré sur n moins ln de y bar au carré. C'est toujours la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc ln yi au carré dans le tableau, ça fait, voilà, ln yi au carré 1112,56. Donc on va mettre 1112,56 sur le nombre des observations qui est de 12. Donc voilà, 1112,56 sur 12 moins ln yi bar. Donc ln yi bar, déjà on avait calculé ln yi bar égale 9,23. Donc 9,23 au carré, ça fait 7,54. Alors ce que je vous recommande vraiment, avant de passer à l'ajustement exponentiel, il faut absolument maîtriser l'ajustement avec la fonction linéaire. Donc la fonction linéaire,
دوزو la fonction exponentielle. Alors, l'écart type de x égale la racine de la variance de x. Donc la variance de x qui est déjà calculée. Dans 11,92. Donc la racine d'ILH, ça fait 3,45. Donc l'écart type de ln de y égale la variance, égale la racine de la variance de ln de y égale la racine de 7,57 54 pardon qu'on a calculé. 7,57 égale 2,75. Donc on dit d'abord et j'ai la formule ديالي اللي هي R égale la covariance. La covariance normalement ما حسبتهاش هنا parce qu'elle est déjà calculée. حسبت هنا كنا déjà حسبنا la covariance كانت عطاتنا 9,47. Donc 9,47 sur l'écart type de x اللي هو 3,45 fois l'écart type de y ln de y pardon اللي هو 2,75 égale 0,999. Donc elle est très proche de 1 et on peut dire que la corrélation elle est très forte. Bien, on passe maintenant à la troisième question, les prévisions des ventes de l'année N+1 avec la prise en considération des coefficients saisonniers ou bien les rapports au tronc. Donc calcul des prévisions des ventes de l'année N+1. أول حاجة نحط قدامي les ventes historiques اللي عطيني في l'énoncé اللي هما هادو. Et après, je vais les ventes historiques, je vais les ajuster. Les ajuster, ça veut dire je vais éliminer l'effet de la saison. كيف كنا كنديرو قبل كيف شفنا في لو كات سانتيز l'échafaudage classique mobile كنا شدينا les ventes historiques وحيدنا منهم l'effet de la saison. Donc comment on va éliminer l'effet de la saison من هاد la série chronologique? Déjà عندي l'équation هنايا عندي l'équation y, l'équation d'ajustement exponentiel liée y égale 2,23 à la puissance de x fois 57,97. Déjà A 2,23, B égale 57,97. Il suffit juste de remplacer x par le temps pour avoir les ventes ajustées. Comment ça? هو un tableau اللي نحطو فيه les ventes historiques اللي هما هادو mais ajustés يعني محيد منهم l'effet de la saison. Mode de calcul, voilà un mode de calcul حطيتو لكم هنا. Donc je vais juste remplacer هاد la formule هادي, je vais remplacer le x par le temps. Donc Brit ajuster le premier trimestre, je vais remplacer x 1, ça fait 129,27 اللي هي هادي. Donc بالنسبة T2 كيفاش جبت هاد 288,28. donc جديت la formule ديالي اللي هي y égale 2,23 عاودت x ب 2 parce que le deuxième trimestre عاودتها ب 2 fois 57,97 ça fait 288. donc etc pour tous les trimestres. alors au T12 bien sûr غادي نعوض x ب 12 باش نلقى les ventes ajustées dès le dernier trimestre. Donc 2,23 à la puissance de 12 le dernier trimestre fois 57,97 ça fait 876,721. Très bien. Donc d'abord là عندي les ventes historiques réelles اللي هما هادو ou là on dit les ventes historiques ajustées, ça veut dire on m'affirme l'effet de la saison. Donc je vais dire deux valeurs historiques et je peux calculer un coefficient lié au moins la valeur réelle, c'est-à-dire les ventes réelles sur les ventes ajustées pour avoir un coefficient. Donc je fais les coefficients saisonniers, voilà. Donc les coefficients saisonniers l'oulani est 0,967 كيفاش لقيت الاولاني رجع لي طابلو ديالي شديت la vente réelle historique اللي هي 125
sur 129,27. La même chose pour le deuxième trimestre. 280 sur 288,28. Et normalement, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, etc. etc. حسبت les coefficients saisonniers ديال les trimestres ديالي كاملين يعني 12 trimestres. ومن بعد حسبت un coefficient saisonnier moyen. Un coefficient saisonnier moyen, donc je mets 0,967 plus 1,001 plus 0,911 sur 3 observations. Attendez 0,960. Et la même chose pour le deuxième trimestre, troisième et le quatrième. Donc quand je mets les coefficients saisonniers ديالي بثلاثة مثلا trimestre 2 كنقسمهم على 3. Très bien. Voilà, les coefficients saisonniers ديالي هما هادو حطيتهم. غادي ندوزو les ventes ajustées ديال n plus 1. Donc نحسب دابا les ventes ajustées ديال n plus 1. كيفاش غنحسب les ventes ajustées ديال n plus 1؟ غنرجع لا فورمول ديالي اللي هي y b fois a à la puissance de x ou la y égale a à la puissance de x fois b. ونعوض les x. Bien sûr, n plus 1 غنعوض x ب 13 ب 14 15 16 puisque عندي 4 trimestres غنعوضهم بلو رون ديالهم اللي هو اللي هما 13 14 15 16. فوالا غنحط لكم مود دو كالكول هنايا ايغال 2,23 اللي هي ا اللي كنا حسبنا على لا بويسونس دو 13 فوا 57,97. بالنسبه للتريمستر 2 عندنا 2,23 à la puissance de 14 fois 57,97 etc etc. Donc voilà, on حسبت les ventes ديالي l'équation d'ajustement. Donc مازال هاد les ventes 1 plus 1 مازال ماشي des ventes finaux ولا final plutôt. يعني خصني ندخل عليهم l'effet de la saison اللي كنت حسبت هنا le coefficient saisonnier. J'ai déjà calculé les coefficients saisonniers des ventes historiques اللي غنطبقوا على les ventes prévisionnelles ديالي ديال n plus 1. Donc غادي نجي هنا جيت لهاد لو تابلو حطيت لي فونت اجوستي اللي هما اللي حسبت هنايا وحطيت حداهم الكوفيسيون سيزوني ديال شاك تريمستر اللي هو هذا الكوفيسيون سيزوني موين 0,960 0,972 0,948 0,954 حطيتهم هنا جوست هنايا كاين ان اروندي. Et voilà les ventes prévisionnelles n plus 1. Donc on va multiplier les ventes ajustées par le coefficient saisonnier ديالهم. كل vente ajustée مع le coefficient saisonnier ديالهم. Donc 1,955 0,88 fois 0,96 etc etc. Donc voilà les ventes prévisionnelles n plus 1. Et généralement, il n'y a pas de différence, une grande différence plutôt entre la fonction linéaire et exponentielle. Juste l'exponentielle, quand on ln, باش faciliter les calculs ديالنا et après on revient avec et on revient normalement à l'équation initiale de l'exponentielle parce qu'on peut passer de ln exponentielle ou de exponentielle ln. Et je vous remercie pour votre attention et je suis toujours disponible pour vous si vous avez des questions et bon courage à tout le monde. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.